Les forces de défense ukrainiennes ont lancé une frappe ciblée détruisant un important centre logistique appartenant au géant russe du commerce en ligne Wildberries à Krasnodar, en Russie, déclenchant d'immenses incendies qui ont ravagé l'installation. Des rapports locaux et de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux ont confirmé l'apparition d'épais panaches de fumée noire s'élevant au-dessus de la ville, tandis que les équipes de secours peinaient à maîtriser l'incendie dans ce centre de traitement clé. Ce soir, bien sûr. Ce n'est pas un bon matin. En ce moment, je regarde par la fenêtre alors que la maison s'effondre. C'est terrifiant, les gars. C'est vraiment effrayant. Pauvres gens. Juste des pauvres gens. J'ai vu la remise de la maison s'effondrer. C'est horrible. Parce que j'ai à peine dormi jusqu'à tard ce matin. Maintenant, je dois aller donner mon sang. C'est terrible. Que se passe-t-il? La destruction de cette installation d'une importance cruciale constitue un nouveau coup stratégique porté à l'infrastructure commerciale et de transport de la Fédération de Russie, perturbant les chaînes d'approvisionnement ennemies dans la région. Suite à la dévastation à Krasnodar, les forces ukrainiennes ont ciblé un autre grand centre de distribution Wildberries à Nevinomysk, dans le kraï de Stavropol. La frappe secondaire a déclenché un autre immense incendie, détruisant l'installation et produisant d'épaisses colonnes de fumée visibles dans toute la région. En paralysant ces centres logistiques clés en succession rapide, les forces ukrainiennes infligent des dégâts durables aux réseaux d'approvisionnement commerciaux de la Russie et révèlent la vulnérabilité croissante des infrastructures critiques loin derrière les lignes de front. Je ne sais pas quoi dire, mais l'entrepôt de Nevinomysk est en feu. C'est à côté de Krasnodar. C'est le 3e entrepôt. La nuit dernière, il y a eu une attaque à la fois sur Krasnodar et Nevinomysk. Je suis choqué. 2 autres entrepôts Wildberries sont en feu à Krasnodar. Il y a beaucoup de marchandises là-bas, car ils couvrent toute la région sud. J'avais des marchandises à Nevinomysk, donc elles sont en feu maintenant, comme pour la plupart des vendeurs. J'espère qu'il n'y a pas de victimes, mais c'est aussi un gros coup dur pour les vendeurs. Et étant donné que 4 entrepôts ont déjà brûlé, mais que Kotovsk a été endommagé, Wildberries n'accordera aucune compensation aux vendeurs, et nous devrons gérer tous ces problèmes nous-mêmes. En élargissant la portée de la campagne au-delà des centres logistiques, les forces ukrainiennes ont également visé un dépôt de pétrole à Armavir, dans le kraï de Krasnodar. La frappe a touché l'installation de stockage de carburant, provoquant des incendies et causant d'autres dégâts aux infrastructures clés d'énergie et d'approvisionnement de la région. En frappant systématiquement les dépôts de carburant en même temps que les centres de distribution du commerce en ligne, ces attaques continuent de perturber les chaînes d'approvisionnement militaire et commercial dans tout le sud de la Russie. Poursuivant la série de frappes, les forces de système sans pilote ukrainiennes du 427e bataillon Rarog ont abattu un hélicoptère d'attaque russe Mi-28 Night Hunter près de Vyazovoy, dans l'oblast de Belgorod. La frappe de drone de précision a envoyé l'appareil militaire s'écraser au sol, infligeant une nouvelle perte tactique aux actifs de l'aviation russe dans la région frontalière. Poursuivant la campagne ciblée contre les infrastructures stratégiques ennemies, les forces de défense ukrainiennes ont lancé une attaque de drones kamikazes contre la centrale thermique de Balaklava, à Sébastopol occupée en Crimée. Des preuves visuelles et des images de contrôle objectif ont confirmé des dégâts sur l'installation énergétique, marquant un coup direct sur une infrastructure d'alimentation électrique critique, soutenant les opérations et installations militaires russes sur la péninsule occupée. Dans le cadre d'une opération coordonnée multidomaine, les forces ukrainiennes ont utilisé des drones maritimes Barracuda pour frapper un navire abandonné utilisé par les forces russes comme poste d'observation.
Suite à la frappe initiale, un navire de surface sans équipage équipé d'un module de roquettes non guidé a ciblé des abris côtiers ennemis. L'opération a été en outre appuyée par un navire porteur de drones qui a déployé des drones de reconnaissance et des drones FPV pour frapper des cibles secondaires. Un important incendie s'est déclaré dans l'une des principales installations de l'Institut militaire de soutien matériel de Volsk, dans l'oblast de Saratov, visant le département de la logistique militaire. Selon des sources locales et des rapports visuels, le bâtiment a presque entièrement brûlé, sans intervention active des pompiers, entraînant un effondrement partiel du toit et d'importants dégâts à l'infrastructure d'enseignement militaire. Lors d'une frappe de précision ciblée, la 15e brigade indépendante de reconnaissance d'artillerie Chorny-Lys a engagé des actifs militaires clés sur le terrain d'aviation de Kalino dans l'oblast de Koursk. Selon les images de contrôle de combat, les forces ukrainiennes ont frappé un chasseur MiG-29 russe ainsi qu'un système de défense aérienne Pantsir S-1, portant un double coup à l'aviation russe et à la couverture de défense aérienne locale près de la frontière. La marine ukrainienne a annoncé que l'impact stratégique des opérations visant la flotte fantôme de la Russie deviendra nettement perceptible d'ici l'automne. Selon le porte-parole de la marine, Dmytro Pletanchuk, ces frappes de précision visent à la fois la logistique militaire ennemie et la capacité économique de la Russie, perturbant les exportations de pétrole qui constituent une source de revenus principale, finançant l'agression militaire en cours. Dans le secteur opérationnel Pivdeno-Slobojanski, les opérateurs de l'unité de systèmes aériens sans pilote Strix du 4e détachement de la garde frontière de l'État d'Ukraine ont mené des frappes ciblées par drone contre des capacités clés d'approvisionnement et de commandement russes. Les frappes systématiques ont réussi à toucher et détruire un véhicule de transport russe, 3 antennes de communication, un complexe de guerre électronique, ainsi qu'un dépôt de carburant et de lubrifiant, portant ainsi un coût significatif à la mobilité opérationnelle, à la communication tactique et à la logistique de l'ennemi. Le 18 juillet, des drones ukrainiens ont mené une frappe de précision sur la base aérienne de Vardisk, en Crimée temporairement occupée, visant des hangars utilisés pour stocker et entretenir les drones d'attaque russes Shahed et Gerbera. Selon des rapports locaux, plus de 20 explosions ont été enregistrées sur l'ensemble de l'aérodrome, ce qui indique une opération de grande envergure contre l'un des principaux centres logistiques russes pour la préparation d'attaques de drones. L'analyse ultérieure d'images satellites a confirmé au moins 8 frappes directes sur l'installation. De plus, l'un des hangars semble avoir subi une explosion secondaire, ce qui suggère que des drones armés ou des munitions stockées à l'intérieur ont explosé après l'impact. Il s'agit de la deuxième attaque contre l'infrastructure de la base aérienne depuis le début du mois de juillet, les deux opérations ayant le même objectif: réduire la capacité de la Russie à stocker, entretenir et lancer des drones kamikazes contre les villes ukrainiennes et les infrastructures critiques. En ciblant ces installations logistiques, l'Ukraine vise à perturber les capacités de frappe russes avant que les drones ne puissent être déployés. Si vous souhaitez rester informé grâce à une couverture fiable de l'Ukraine, de la guerre et des affaires internationales, abonnez-vous à UATV English, activez les notifications et partagez cette vidéo pour aider davantage de personnes à connaître la vérité. Merci de votre attention.